Avant la gloire de Soundiata Keïta, avant l'Empire, avant les grandes batailles, avant la gloire de Soundiata Keïta, il y avait des ancêtres, des noms que l'histoire écrite a oubliés, mais que la tradition orale a gardés vivants. Parmi eux, un nom résonne encore dans la mémoire des griots. Soumba Toumani, un homme, un chef, un pilier des anciennes lignées mandingues. Mais qui était réellement Soumba Toumani? Nous sommes au XIIe, début XIIIe siècle. L'empire du Ghana s'est affaibli, les royaumes se fragmentent. Les clans mandingues se disputent territoire et pouvoir. Le Mandé n'est pas encore unifié. Chaque région possède ses chefs, ses guerriers, ses traditions. C'est dans ce contexte instable que la tradition évoque Soumba Toumani. Il ne s'agit pas d'un personnage abondamment documenté dans les écrits arabes ou européens. Son existence vit surtout dans la parole des griots, ces gardiens de la mémoire. Et dans ces récits, Soumba Toumani apparaît comme un ancêtre fondateur, un homme de prestige et d'autorité. Selon certaines versions de la tradition mandingue, Soumba Toumani serait un chef respecté, issu d'une lignée noble. Il incarne la sagesse, la force, la légitimité. Dans une société où le sang et la filiation déterminent le pouvoir, les ancêtres jouent un rôle fondamental. Ils ne sont pas seulement des figures du passé, ils sont la source de la légitimité des rois. Dans certains récits liés à l'épopée de Soundiata Keïta, les grandes familles mandingues revendiquent leurs origines à travers des ancêtres prestigieux comme Soumba Toumani. Car dans le Mandé, un roi n'est jamais seul. Il porte le poids et l'honneur de toute une lignée. Mais alors, Soumba Toumani était-il un personnage historique réel ou une figure symbolique construite par la mémoire collective? Dans les sociétés africaines traditionnelles, l'histoire n'est pas seulement écrite, elle est chantée. Les griots transmettent des vérités historiques, mais aussi des vérités symboliques. Soumba Toumani pourrait représenter la stabilité avant le chaos, l'ordre avant les grandes guerres, la noblesse originelle du Mandé. Il symbolise cette période charnière juste avant la naissance de l'Empire du Mali. Même si les archives écrites sont silencieuses, la mémoire culturelle, elle, ne l'est pas. Soumba Toumani représente la continuité des lignées, la force des racines, le respect des ancêtres. Dans les sociétés mandingues, honorer les ancêtres, c'est honorer son identité. Et c'est peut-être cela le véritable héritage de Soumba Toumani. Rappelez que l'Afrique précoloniale possédait des systèmes politiques, des hiérarchies nobles et des traditions profondément structurées. Les grands empires ne naissent jamais du vide. Avant les rois célèbres, il y avait des piliers invisibles. Soumba Toumani fait partie de ces ombres fondatrices, des hommes que l'histoire écrite a oubliés, mais que la mémoire africaine continue d'honorer.